Bonjour les amis, donc un petit suivi de la petite femelle panachée jaune lutino qui s'est fait agresser la semaine dernière par son mâle pastel gorge blanche. Donc après une semaine, elle ne pose toujours pas sa patte en fait sur les perchoirs, donc elle se débrouille avec une seule patte. Par contre elle mange bien. Et moi j'ai peur qu'elle ait maigri. Voilà, donc je vais la prendre aujourd'hui, je vais essayer de regarder ça et je partage avec vous tout cela. Donc les amis, la femelle est là. Voilà, donc je sens qu'elle a maigri un petit peu. Comment je sais qu'elle a maigri? En fait, je passe mon doigt là-dedans. Voilà, donc elle n'a pas le bréchet saillant, mais elle a quand même maigri. J'essaie de partager avec vous, vous voyez. Donc elle avait vraiment une belle poitrine la semaine dernière. Et là, elle a commencé à maigrir. Mais par contre, elle n'a rien. Voilà, elle a maigri juste parce qu'elle fait moins de déplacements. Voilà. Elle fait moins de déplacements à cause, en fait, de sa patte. Voilà, donc sa patte, comme elle la rentre dans les plumes, les amis, regardez ce qu'elle a mis. Donc ça risque de faire ramener des poux. Vous voyez, il y a du sang qui s'est collé aux plumes. Voilà, donc tout ça, je dois le laver. Ça a formé en fait des espèces de masses. Regardez. En fait, il y a du sang collé partout dans les plumes. Je sais pas si on voit. Voilà. Regardez, ça se décolle même pas. Donc tout est collé, tout est moisi là-dedans. Donc je vais la laver, je vais la nettoyer. Donc je reviens sur sa patte les amis. Donc vous vous rappelez, la semaine dernière, elle avait perdu que 2 ongles. Voilà. Donc du coup je l'avais désinfectée et je l'avais remise avec son mâle. Et donc j'ai fait une séance d'observation dans l'après-midi les amis. Et j'ai vu que son mâle en fait l'attaquait et allait grignoter directement ses doigts. Donc c'est le mâle, c'est pas une blessure, c'est le mâle en fait. Il l'a blessé la première fois et comme elle perdait du sang, le mâle était attiré par la couleur rouge. Donc c'est la curiosité. Et donc il vient taper dans la couleur rouge et la couleur rouge en fait c'est plus ou moins la blessure. Et donc vous regardez, là elle a perdu quasiment un doigt complet les amis. Voilà, donc le jour même de la dernière vidéo, dans l'après-midi, j'ai dû la séparer et la mettre avec d'autres femelles que j'avais de côté. Donc vous voyez qu'il lui manque maintenant un doigt complet et pas que des ongles. Donc sur un doigt, il lui manque des ongles et sur le deuxième, il reste le tendon. Donc ça, c'est le tendon. Je vais essayer aussi de l'enlever tout à l'heure. Mais d'abord, je vais d'abord nettoyer tout le sang avant que ça se traduise par des poux. Et puis, je vais essayer de désinfecter. Et on verra ce que ça va donner les amis. Ok, donc là j'ai préparé de l'eau tiède les amis. J'ai mis du savon noir. D'ailleurs je remercie une abonnée Myriam l'année dernière. Elle m'avait envoyé un peu de savon noir. Donc je l'utilise moi-même. Et puis de temps en temps aussi j'essaie de dégraisser les plumes de mes oiseaux avec du savon noir. C'est très efficace, c'est naturel. J'ai rajouté un peu de bétadine les amis là-dedans. Et puis, je vais immerger doucement, petit à petit, la femelle. Donc, je vais commencer. Donc, cette opération, je l'ai déjà faite sur la chaîne. Mais ce n'était pas sur des oiseaux blessés. C'était plutôt sur des oiseaux qui n'aiment pas trop le bain. Et c'était aussi pour vous partager quelques méthodes de préparation aux expositions. Le savon noir dégraisse les plumes. Et la bétadine, bah, vous connaissez tous. Elle désinfecte le milieu, donc elle peut désinfecter aussi les plumes, elle peut désinfecter toute surface bien extérieure les amis. Donc là je l'immerge un petit peu dedans. Voilà, donc là elle se débat un peu, c'est normal. Donc la température, j'ai pas vu la température, mais elle doit être autour de 35 degrés, 34 degrés. Donc en parallèle j'ai dû allumer le poêle qu'elle puisse se sécher.
Et je ferai la finition avec le sèche-cheveux. Voilà. Donc là maintenant elle se rend compte que c'est agréable. Je dois la retourner parce que c'est surtout en dessous. Voilà. Donc c'est surtout là où il va falloir que j'aille chercher en fait tout le sang. Vous voyez comment se forment des cailloux de sang là. Vous voyez sur la cuisse, sur le ventre. Voilà, et donc ça empêche que l'air pénètre là-dedans. Vous voyez, ça fait des espèces de masses, on dirait des kystes, mais c'est pas des kystes, c'est juste le sang mélangé aux plumes. Il forme en fait des masses et ça peut attirer les poux. C'est pas ça peut attirer, ça attirera forcément les poux. Donc premièrement, ça va moisir parce que ça empêche que l'air rentre et pénètre dans le derme. Et deuxième chose, en fait, ça va la gratter en permanence et elle risque même de se blesser elle-même. Donc là, j'essaie de... Voilà, je laisse sa tête en dehors. Je laisse un petit peu mariner pour que le sang puisse se ramollir. Et donc elle veut absolument... Là, on voit clairement la glande uripygienne, les amis. Vous voyez, une fois qu'elle est trempée, on voit que juste avant l'érectrice, elle a une glande uripygienne. On voit aussi, une fois qu'elle est trempée aussi, on voit que le dessous de la plume est gris. Vous voyez, le lutino, ça aurait été une satinée, une Isabelle satinée. On aurait vu du beige. Donc vous voyez que les plumes, une fois trempées, elles sont grises, claires. Donc ça, c'est le lutino, c'est l'agate satinée. Donc c'est pas du tout l'Isabelle satinée. Bon, maintenant tu vas nous laisser nettoyer ça. Vous voyez sa cuisse? J'espère que ce ne sont pas des poux là-dedans. Je vais la regarder au microscope. Donc vous voyez le truc noir, en fait, ça c'est du sang qui date de 1 semaine. Donc elle a pris quand même le bain toute seule, mais c'était pas suffisant. Vous voyez, elle en a encore là. Donc tout ça, je dois l'enlever doucement. Voilà, donc je vais enlever le sang sur la cuisse, le sang sur la partie supérieure de la poitrine et il reste cette masse là sur la partie inférieure de la poitrine. Il va falloir que les amis, tout est enlevé.
Voilà. Donc tout a été enlevé. Donc du coup, je vais la rincer. Je vais l'enrouler sur 3 sopalins. Je vais l'enrouler là-dedans. Je vais d'abord la rincer et l'enrouler. Donc les amis, je l'ai enroulée dans du papier sopalin et je vais la mettre devant le poêle. Donc voilà, je la mets devant le poêle. Comme ça, elle se sèche un petit peu. Et puis, je reviendrai la voir pour la sécher à l'aide d'un sèche-cheveux, les amis. Les amis, là, je l'ai sorti avec le sèche-cheveux. Donc les amis, la voici, donc toute propre, toute belle. Et donc du coup, par rapport à la pâte, on voit mieux. Donc ça c'est cicatrisé, ça c'est bien. Vous voyez un doigt manquant et vous voyez aussi un angle manquant. Ok, donc finalement le tendon il s'est enlevé tout seul. Voilà, donc le tendon il s'est enlevé tout seul, les amis. Donc là je vais pas toucher, j'attends vraiment qu'il tombe tout seul. Donc là c'est un morceau, c'est un bout du doigt qui va il va avoir la nécrose, il va tomber tout seul, les amis. Donc elle, je vais pas la sortir tout de suite, je vais la laisser un peu refroidir à l'intérieur de la maison et puis je la sortirai tout à l'heure.